Archipel sur Scam, bam. Donc je m'appelle Julien Bazin, je suis donc le cofondateur de Archipel Clothing et je suis dirigeant en gros, je m'occupe de tout ce qui est administratif, ça c'est chiant. Le mec il commence comme ça, tu sais. Après je m'occupe de tout ce qui est l'aspect commerce, après je m'occupe de quoi d'autre dans Archipel. En fait j'ai pas vraiment de rôle. Réception. Du relationnel, ça c'est important, avec tout ce qui est artiste et tout, je kiffe pas mal. Et puis la com, j'essaie de m'y mettre de plus en plus avec mes autres projets et du coup dans l'archipel j'essaie d'intervenir niveau com aussi. Moi c'est Kerwan, je m'occupe de tout ce qui est design, communication, concept et je fais la plupart des vêtements en fait. Je choisis la coupe du textile, la couleur, la matière aussi et après je travaille le design etc. Directeur artistique. Puis je trouve des concepts de com. Par exemple le calendrier de l'Avent qu'il y a eu cet hiver. Ça c'est bien cool, ouais. Ça fait kiffer du monde. Ça fait kiffer les fans et tout. Beaucoup de retours. J'ai l'impression qu'on nous a déjà posé ces questions-là. L'idée d'Archipel, en fait c'était un label de base que j'avais créé. Et du coup j'avais créé un label de musique donc avec un autre gars, un rappeur. Et moi je voulais qu'il soit assez généraliste le label, parce que je kiffais l'électro à l'époque. Et au final on s'est vite fait ancrer dans ce qui était hip-hop, j'ai découvert beaucoup le hip-hop et j'ai kiffé. Et depuis le label était à fond hip-hop. Maintenant on a arrêté le label, il n'existe plus, mais pendant nos concerts on a commencé à vendre des sapes, comme du merch quoi. Et puis on avait fait je crois 40 suites, le wave de base là on en avait fait 40. Et pendant le concert on a 30 qui sont partis, il en restait une dizaine, on les a bicrave au lycée comme ça. Et ça a bien marché, genre les gens ils se les échangeaient et tout. Du coup on s'est dit vas-y pourquoi pas avec Kerwan monter carrément la marque et tout. Et du coup le label marche plus, il est fini maintenant, on a arrêté le label de musique mais on continue la marque de vêtements et c'est la continuation. Alors en fait nous on fait vraiment ce qui nous plaît, on prend les inspirations. Et puis on essaie de faire un mix avec nos goûts. On n'a pas vraiment un type précis quoi. En fait on fait ce qu'on aime, donc ça peut changer. Ça change souvent au final du coup. Visionnaire jusqu'au bout. En fait je fais ce qui me plaît quoi. Dès qu'il fume, il fait ce qu'il me plaît. D'abord je suis sur papier, je dessine sur papier, puis après je passe sur l'ordi. Mais c'est plus souvent, je passe pas beaucoup de temps sur le papier en fait. Je vais direct sur l'ordi. Y a Off-White, c'est taré en ce moment, ils font des collabs de fou. Avec Nike, ouais. Big Up. C'est vraiment ouf. Off-White, y a que ça. En fait, il y a des artistes qu'on kiffait et on s'est dit pourquoi pas leur demander carrément c'était un peu improbable de base parce qu'on n'était pas hyper connus. On s'est dit vas-y on va essayer de leur demander, c'était notre style et tout. Et au final, du coup, on avait demandé à Nelik. Et Nelik, il a accepté de porter les sapes, il a kiffé le délire, c'est pour ça qu'il a accepté. Il kiffe bien aussi donner des petits coups de boost comme ça, dans des choses auxquelles il croit. Voilà, il nous a pas mal aidé, ça nous a vraiment lancé à fond. Et du coup, ouais, on était pas mal influencé à une époque par Nelik. Maintenant, il continue de sortir des trucs. Kiwi Bunny Tape qui sort bientôt en janvier, là, c'est bien lourd. Après, niveau des films, il y a Star Wars, c'est pas mal aussi. Il y a de jolies couleurs, moi ça m'a pas mal inspiré, surtout pour les prochaines co qui arrivent là. Il y a les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, ouais. Moi je m'y connais pas du tout, mais grave, ouais. Pas mal d'inspiré avec ça. Donc voilà, et sinon en rappeur, il y en a plein d'autres en fait. On est vraiment dans le hip-hop de base, donc on kiffe vraiment le rap. Dernièrement, il y a Sawyer le jeune joueur, c'est une interview qui a été tournée juste avant. Si. Avec jeune joueur et Sawyer, et du coup ça c'est bien kiffant. Moi j'aime bien. Sinon du côté des ricains aussi, il y a Trippie Redd, j'aime bien. Ouais. X-Tentation aussi, il est taré lui, c'est un malade. Il est taré. Il y en a plein d'autres. Ouais, les Américains c'est des tarés de toute façon. Après, vite fait pour revenir, toi tu vas parler du sombre après parce que je m'y connais moins, mais pour tout ce qui est non je déconne, pour tout ce qui est wave, tu sais le délire Nelik et tout, je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui nous le disent, ouais vous avez copié sur Nelik et tout. On n'a pas du tout copié sur Nelik, c'est vraiment une mode de base et je pense que Nelik a eu la même idée que nous à un moment et puis voilà quoi, mais le wave on pourrait regarder, on l'a sorti je sais pas combien de temps avant le plus clean Nelik, c'est en 2077 qui était vachement wave quoi, mais qui avait bien buzzé. Mais du coup, non, on n'a rien copié sur Nelik. C'est juste parce qu'on avait un peu les mêmes inspi et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a kiffé notre taf quoi. Non, mais en fait, pour briller, il faut être dans l'obscurité. C'est plus simple.
Putain, c'est philosophique, on va vous laisser penser à ça. Puis voilà, je pense que c'est bon. Yes. Bah ça en fait c'était un projet qu'on avait à faire en cours. On devait tourner une vidéo, donc j'ai fait ça avec des potes. Ils ont tout de suite kiffé, ils ont dit ouais et tout, viens on fait ça pour ta marque, machin et tout. Donc après on a fait ça, on était à 3. On était à 3 dessus, puis on est parti sur un truc vraiment sombre quoi. Vous pouvez aller checker sur YouTube. Enfin moi perso j'ai toujours eu l'impression qu'il y a un destin en fait dans la vie et du coup c'est pour ça toutes les spiritualités et tout ça m'intéresse, ça me permet de me connecter et de trouver la bonne solution en fait. Bah après ouais, la mode c'est une vraie façon de penser et enfin je fais que de le redire mais tu vois notre marque moi je tiens vraiment à le dire parce qu'il y en a pas mal qui identifient une marque comme la nôtre, comme une marque qui vient du skate et tout. De base on vient vraiment pas du skate, après on a fait plaisir à certaines personnes en faisant du skate et on kiffe les skateurs. Ouais moi j'aime le skate. On kiffe bien sûr ça, hein. Mais je veux dire de base on vient vraiment du hip hop et pareil le hip hop c'est une putain de façon de penser, tu vois, c'est un mode de vie. Et notre marque c'est la même chose, on a réuni la mode et le hip hop ensemble quoi, et du coup c'est tout un mode de vie et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à s'identifier à notre marque parce que on a créé ce mode de vie là quoi. On a déjà donné nos références avant, hein. Trippie Redd, Triplex Temptation, ouais, Lil Pump. Un film un peu post-apocalyptique sur les banques, etc. Genre faire un truc, je sais pas. Ah ouais. Un truc apocalyptique. Ouais, carrément. La tenue parfaite, il n'y en a pas. Venez comme vous êtes, comme à McDo, t'inquiète. Voilà. En vrai, j'approuve complètement ce qu'il vient de dire, mais on a quand même. Je dis de la merde, mon gars. Non, mais vraiment, ouais. Enfin, pour moi, après, tu le diras toi, mais pour moi, il n'y a pas de tenue parfaite. Tu vois, chacun kiffe s'habiller. Enfin, tu te lèves le matin, tu ouvres ton placard, vas-y, tu regardes les sapes que t'as, tu te dis, c'est un kiff, tu vois, de bien te saper le matin. Tu fais avec ce que t'as en fait, ouais. C'est ça. Tu peux faire une vraie tenue avec ce que t'as si tu regardes bien et tout, si tu réfléchis bien. Faut prendre le temps. Ça s'est passé. on a envoyé c'était un mail en plus. Ouais, c'était par mail, je crois. On a envoyé un mail à Nelik et il nous a répondu très rapidement et il a kiffé le délire, donc voilà. Je pense qu'il avait pas de thunes, il voulait bien s'habiller aussi, donc d'avoir des échantillons gratuits, ça lui a fait plaisir. Non, je rigole, je vais pas raconter de la merde comme ça sur lui non plus, mais. Non, mais ça fait plaisir de recevoir un t-shirt. Lui, ouais, ça lui a fait plaisir, je pense. On l'a recapté plein de fois, maintenant c'est devenu un poteau Nelik, hein. On l'a capté plein de fois à ses concerts et tout dans la région, voilà, partout. Et à chaque fois on lui refile des sapes quoi. On l'habille, on le fringue le petit. Dernièrement il portait la banane là, j'ai vu. Ouais, mais non mais c'est cool et puis même il se sape bien, enfin en dehors de notre marque, hein, parce qu'il porte pas tout le temps notre marque et je le vois rarement la porter, mais c'est cool, il se sape bien et tout dans l'ensemble donc. Alors, si on regarde les stats de vente, c'est le commercial qui parle. On vend beaucoup sur Paname, mais après Paname c'est une grosse ville, donc enfin c'est une grosse ville, c'est vraiment la capitale. Donc si tu fais un rapport en fait avec le nombre d'habitants, Paname ça représente peut-être moins, mais en tout cas dans les ventes on vend vraiment beaucoup à Paname. Et après il y a deux villes qui arrivent, même trois villes, peut-être non deux villes qui arrivent en concurrence, c'est plutôt une région. Rennes et sa région, quoi, la Bretagne, et puis sinon l'autre ville c'est Montpellier, on vend pas mal à Montpellier. Mais on commence à s'exporter, ça c'est cool, on commence à vendre un peu genre en Belgique, en Suisse, ouais. dans ces pays-là, donc en Europe, c'est cool. Attends, on dirait une phrase de Rémi Gaillard, mon gars, ça c'est cool. Ouais, c'est important, enfin. Après, chacun s'identifie. Enfin, c'est le but aussi de la marque quand on l'a créée. Enfin, au fur et à mesure, tu vois, on se concentre pas que sur un seul style, tu vois.
On fait vraiment plein de trucs, on essaie d'avoir plein de styles différents, plein Le de but choses c'est aussi de différentes. les aider, d'aider les jeunes aussi. Voilà, et les gens ils peuvent vraiment s'identifier eux-mêmes à ce qu'ils. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent sur la boutique, il y a plein de trucs différents. Et Mhm. chacun peut s'identifier à un produit ou à un style qu'on essaie de développer, tu vois. Ouais, c'est hyper important. Hein. Ouais, carrément. Puis notre public est très sympa, donc du coup c'est plus facile quoi. On rigole avec eux, etc. Et c'est le futur les lives, hein. Moi, je kiffe pas Ouais, mal. c'est vrai. Ouais. Donc ouais non c'est lourd et puis ouais on a plein d'avis et puis en fait quand on fait un live on essaie de pas seulement faire un live, c'est Caron qui a eu cette idée là de base, niveau com c'est pas mal. On essaie de pas seulement de faire un live genre où on parle, on répond aux questions et tout, on essaie de trouver un concept derrière. Donc à chaque fois on trouve des concepts pour les lives quoi. Donc on demande la participation des spectateurs quoi, du live pour aider à trouver des idées, pour faire des sables, des choses comme ça quoi. Ouais, il y en a plein. Non vas-y recommence la question, c'était psychopathe. Donc là il y a la sortie de la nouvelle collection qui arrive fin janvier. On sait pas trop comment on va l'appeler encore, on est dessus là. Mais c'est très très chaud, hein, franchement. Ouais, il y a plein de trucs différents et du coup ouais, on kifferait faire, c'est ce qu'on va faire en fait dans la prochaine collection, monter un peu plus en haute couture, tu vois, niveau broderie, niveau couture, on va faire plus de trucs avec des petits détails, tu vois, ce qui est du relief au toucher du sweat ou du textile, ça peut être cool et donc on va faire ça. Et puis il y a plein de surprises en 2018. C'est l'année de la confirmation, comme tu disais. Il y a plein de surprises qui vont arriver, même avec des nouveaux. Tu vois, là, si tu regardes nos produits, on a fait quoi? On a fait des sweats, on a fait des t-shirts, on a fait quoi d'autre? Banane, brassard. On a fait brassard aussi. Et du coup, on va essayer de sortir plus de trucs. Des bas, par exemple, des pantalons. Voilà, je sais pas, exactement. Des vestes. Des jackets, des vestes et tout. Là, il y a des trucs qui vont sortir pour cet été. Il y a du très très sale. Et puis peut-être en 2018 quelques collabs, pourquoi pas, on va voir. Mais pas forcément dans le textile, tu vois. Pas des collabs avec des marques, mais peut-être des collabs plus recherchés avec, avec des corps de métier différents, tu vois. Nickel, c'est bien les gars. Vas-y. Bam. Bang bang.